Vous savez, à Abidjan, on dit vraiment la vie est chère. C'est ce que les gens disent. Hein? Et bizarrement, partout on dit la vie est chère. Quand tu dis il y a quoi, on dit c'est la guerre Ukraine-Russie. Même toilette publique pour aller pisser. Avant c'était 50 francs, ils ont fait 75 maintenant. Tu dis il y a quoi, on dit c'est guerre Ukraine-Russie. Ah! Est-ce que pisser là, ça vient de l'Ukraine? Les gens ils fatiguent les gens. Hein? Moi j'étais à Djamé, je voulais venir à Yopougon. Quand j'ai demandé au taxi, mon frère, je vais à Yopougon. Il dit mon vieux, c'est 25 000. J'ai dit à Djamé Yopougon 25 000, pourquoi? Il dit, hey, toi a augmenté. J'étais arrêté, j'ai fait quoi? Je vois 8 TB qui passaient. J'ai demandé, vous partez où? Ils disent Boaké. Il dit Boaké là c'est combien? Il dit c'est 3 000. J'ai dit, arrête-toi, je vais à Boaké. Je suis monté, je suis arrivé à Jesco, j'ai dit je descends. Il dit mais c'est pas Boaké ici, dit chacun a son Boaké. Je lui ai donné 10 000, donne-moi mes 7 000, je vais rentrer à la maison. Il faut avoir le minds. Oh mais non, c'est pas faux, mais il ne faut pas me casser. Quand je suis dur, quand quelque chose est dur, on casse. Oh vraiment. Alors donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes derrière, je ne vais pas trop durer. Tout ce que j'ai à dire, si vous avez aimé, applaudissez très fort pour vous. Et surtout, je vous dis une chose, franchement, nous, on n'a pas décidé d'aller en Europe parce qu'on sait qu'il n'y a rien là-bas. Mais dans mon quartier, j'ai un tonton là, lui, son affaire d'Europe, il ne faut pas jouer avec lui. Tout son rêve là, il va aller en France. Jusqu'à mai, il fait chaud, 45 degrés, il est dans blouson. Sous le soleil là, il transpire et puis il met écharpe. Il porte gants, il porte bottillon. Ange Faro mais petit. Et si tu le vois passer, on dirait Youlé International. Justement, il porte bonnet dans le soleil, là, il transpire. On dit, ah, tonton, tu as quel problème? Il dit, non, tu sais, mon petit, je suis en train de m'entraîner, le jour où je vais arriver en France. Un matin, il s'est levé, on ne sait pas où il est parti. Il allait se cacher dans sous ta bagage. Les gens l'ont repéré, ils l'ont rapatrié. On s'est dit que ça va. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un soir, il a pris son sac. On dit, tu vas où? Il dit, il va au port. On dit, ah, il s'est cherché le travail de docker, au moins c'est bon. Quand il est arrivé, il a s'asseoir dans le conteneur. Il a fait une semaine dans le conteneur. On ne sait pas ce qu'il fait dedans. Lui, il s'est dit, ah, ce qui est sur conteneur, c'est ici bateau. Bateau là, Toko Natchaka, ça va aller en France. Oh, bateau, ça dure sur l'eau. Bateau là a fait 3 mois sur l'eau. Un matin, le bateau a accosté. Il est descendu, il voit que le décor a changé. Quand il regarde à gauche, à droite, il voit les matelots là, c'est les petits blancs, les matelots là. Quand il les a vus, comme c'est des blancs, il s'est dit, ah, c'est en France. En même temps, son langage a changé. Il a commencé à sorber. Tout ce qu'il voit, alors ça va là? Alors, c'est où les liseurs là? Et Macron, il est toujours avec Brigitte là. Ben, il faut que je fasse photo avec... Il y a un vigile qui a arrêté devant, il le regardait. Lui-même, depuis le matin, il n'a pas mangé. Ça fait 3 mois, il n'a pas reçu son salaire. Il a regardé, il dit, mon frère, tu penses que tu es où même? Ici, là, c'est San Pedro. Hein. Si tu es malin là, voilà une TV qui charge là-bas. Il faut aller prendre, à rentrer. Depuis ce jour-là, je vous jure, il est rentré au village, il est devenu notable. Il est devenu notable. Mais quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de vous mentir, c'est la vérité. Quand il venait tout à l'heure, là, ce qui s'est passé à l'entrée de Yamsokro, au corridor, vous n'êtes pas au courant. C'est normal, vous êtes ici, donc vous ne pouvez pas être là-bas. Un accident extraordinaire. C'est la première fois d'ailleurs qu'un accident se passe et puis tout le monde crie bissé, bissé. J'étais étonné, j'ai dit, hey, Ayam Sokoro comme ça, accident et puis on crie bissé. J'étais là et puis un coup je vois ce qui s'est passé quand on m'a relaté les faits. Il y avait un camion qui quittait Abidjan, il partait à Boaké pour livrer à Tchéké. Quand il est arrivé au corridor, il y avait un dos d'âne. Il a fauché dos d'âne là. Le camion là s'est soulevé. Il a pivoté en l'air, roulade arrière, roulade en avant. Ces portières là se sont ouverts en haut là-bas. Le camion est venu se positionner de façon perpendiculaire. Par rapport à la racine carrée du logarithme népérien. Ça même c'est bon, je raconte plus ça.
Mais pourquoi ceux-là, ils disent que je mens? Vous ne vous promenez pas, on vous explique des choses, c'est vous qui criez toujours. Faut pas y aller les écouter. Ouais, vous avez raison. Vous partez. Ah, c'est le Congolais. Ça va? Ça va bien? Fali Poupa, il va bien? Vraiment, hommage à vous, hein? Oh, ils sont bien, ils sont bien. Et je ne peux pas comprendre que quelqu'un paye transport depuis Congo pour venir mentir ici. Ce qui me fait mal, ils sont venus à un ministre. Ah, vraiment, vous avez fait fort. Alors, donc, en fait, au départ, la ticket était versée. Donc, le camion de poissons qui s'est soulevé. Oh non, c'était doux. Au camion, quand c'était soulevé, là, le pneu secours n'était pas bien vissé. Donc, le pneu secours a échappé. Il y avait une boutique de Mauritanie en face. Le pneu est rentré, fiou, c'est parti percuter par une tuile dans la boutique là. Boutique là s'est soulevée. Bouchon là est quitté en là-bas. Faut voir une là, ça versait dans le checker là comme ça, donc. Quand ça versait, les secousses là, faut voir, ça crépitait les cumagies, les oignons, les ducets. Nous on était en train de manger ça, on voit maintenant le policier il vient quitter là, on va faire constat. Il dit où? Pays là on dit c'est dur là, vous n'avez pas compris. Ah ça là, c'est pas constat, nous-mêmes on est en train de faire comme ça. Alors, ce que je voulais vous dire avant de partir, c'est que ça fait magique chose. Maître, comment il s'appelle là? James Brown, vous le connaissez? Lui qui a chanté I feel good. C'est à moi il a composé sa chanson là. Oui, c'était à Treichville. Il avait un concert, c'était même pas prévu. Quand il est monté comme ça, il avait une foule comme ça. Les gens criaient James Brown, James Brown. Quand il est monté, il a regardé le public. Dans sa chanson là, si vous avez remarqué, il y a une partie où il crie. C'était même pas dedans. Il y avait une fille baoulée qui passait, il voulait l'appeler. Les gens ont récupéré en même temps, ils ont mis dans la chanson. Donc c'est là quand il a regardé le public, au moins il voulait chanter. Il se rend compte qu'il y a un taxi qui passait, il y a beaucoup de fumée dedans. Donc il s'est dit le taxi était en train de brûler. Et c'est là il a crié taxi brûle. Les instrumentistes sont accompagnés. Il dit appelez les pompiers. Taxi brûle. Appelez les pompiers. À un moment donné, il a crié ça brûle. Ça brûle. On dirait vous participez pas, c'est pas bon. Ou bien parce que je ne ressemble pas à James Brown. Bon, donc on va reprendre ensemble. Vous allez faire comme si vous connaissez la chanson et puis on va faire ça ensemble, c'est bon? Ok. Taxi brûle. Appelez les pompiers. Ici. Taxi brûle. Appelez les pompiers. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ah. Étonné va t'étonner ce soir. Ici là, tout le monde est immature. C'est là vous ne savez pas, on est aujourd'hui samedi. Hey, conseil est parti en vacances. Tout le monde est immature et puis on est assis là comme ça. C'est pas vous ne savez pas. Mais mesdames et messieurs, cette fois-ci, je vais partir. Seulement avant de partir, je vais vous dire une chose. J'ai construit un bar qui marche bien. Mais seulement qu'avant-hier matin, il y a un client qui m'a appelé. Il m'a appelé déjà, il était saoulé. J'étais là et puis j'entends. Allô? J'ai dit oui. Il dit c'est le propriétaire du bar. J'ai dit oui. Il dit ton bar là, ça ouvre à quelle heure? Il dit aïe, à 6 heures comme ça. Il dit hey, tiens, il faut me dire. Il dit bon, ça va ouvrir à 14 heures. Il a raccroché. Vers les 10 heures, il me rappelle. Quand je décroche, je sens que sa dose est montée encore d'un autre niveau. Il entend. Allô? Il dit c'est le propriétaire du bar. Il dit ton bar là, ça ouvre à quelle heure? Il dit, je te dis, ça va ouvrir à 14 heures. Il a raccroché. La dernière fois, il m'a appelé, c'était à 13 heures. Franchement, j'entendais plus rien dans ce qu'il disait. Parce que souvent, tu es saoulé au point où même pour ouvrir la bouche, c'est compliqué. Quand tu ouvres là, c'est bave là seulement qui descend. J'étais là et puis j'entends.
il respirait dans le téléphone là, c'est ce que j'entendais. Et puis un coup, il a dit, mais vous connaissez. Et mais vous connaissez pas, ça va comme ça. Et puis un coup, je sens un silence. Je sentais qu'il était en train de suer, sa livre qui coulait, il fait quoi? Je ne sais pas pourquoi tous les soulats, quand ils essuient leur bouche, ils regardent d'abord dans leur paume. C'est pour vérifier si c'est vraiment ça, quoi. Et puis après le deuxième réflexe, ils envoient ça. C'est qu'ils ont pris là, ils envoient ça derrière d'abord. Et c'est là il faut qu'on épuise dessus dans leur dos. Et il reprend maintenant ses esprits. Allô? Il dit, parle. Ça ouvre quand même. Il était dit que ça va ouvrir à 14h. Il est 13h, il reste 1 heure, on va ouvrir, tu vas venir. Pardon. Il faut attendre. À 14h, tu vas venir. Et qui a dit c'est pour venir là-bas? Hier soir, quand on est venu boire là, vous m'avez oublié dans le bar, vous avez fermé. Il va venir ouvrir moi et partir à la maison. Je lui ai dit, mais tu ne pouvais pas dire que tu étais dedans. Il dit, toi-même là, tu ne pouvais pas imaginer ça. J'ai déjà vu qui appelle à 6h pour dire de venir ouvrir bar. D'ailleurs, même prends ton temps, je ne suis pas pressé. Le jour que tu veux là, il faut venir. Il y a encore des casiers en ton nom. Mesdames et messieurs, merci. Je voulais vous poser